Bonjour, aujourd'hui sera une histoire de tricherie sournoise. Je veux vous raconter mon histoire sur comment ma vie entière, que j'ai découvert accidentellement, était trempée de mensonges, s'est effondrée. Jusqu'à il y a 3 mois. Je pensais être l'homme le plus heureux du monde, profitant de la vie, pensant avoir la famille la plus merveilleuse, une épouse fidèle et aimante, et une belle fille. Nous avons épousé Angelina tôt, elle venait d'avoir 18 ans. Et j'avais 22 ans. Un an plus tard, notre fille est née, et nous l'avons appelée Angelique. Mais elle et ma femme avaient des noms similaires. Pour être exact, du mariage jusqu'à ce jour fatidique, 6 ans s'étaient écoulés. Nous vivions bien, nous ne nous disputions pratiquement pas. Je gagnais bien ma vie, pendant ces années j'ai fait une assez bonne carrière, suis devenu chef du département commercial, mais ma famille n'était pas privée de mon attention et de mes soins. Tout dans la maison, chaque minute libre pour ses filles. Des fleurs et des cadeaux pour chaque occasion, dans la vie intime, aussi, tout va bien. Je ne comprends toujours pas les raisons pour lesquelles ils m'ont fait ça. J'essaie de trouver principalement des défauts en moi, mais je ne les trouve pas. Ce jour-là, il y a 3 mois. Je me souviens de tout dans les moindres détails, comme si c'était aujourd'hui. Je me suis réveillée, et pris mon petit déjeuner, ma femme est partie travailler plus tard. J'ai emmené ma fille à la garderie. Je suis allée travailler moi-même de bonne humeur. 2 heures plus tard, ma femme m'appelle et me dit qu'elle a fait un test de grossesse ce matin, à jeun, pour être sûre, et a dit que c'était positif, elle a même pris une photo et l'a envoyée. Elle a dit qu'elle a appelé le travail, pris toute la journée, maintenant elle ira à la clinique prénatale pour confirmer le test. Elle précisera les termes, se fera enregistrer, essaiera de tenir jusqu'à l'heure du déjeuner, puis cuisinera quelque chose de délicieux, et le soir, quand je rentrerai du travail, nous fêterons. J'étais très heureux de cette nouvelle. Au travail. J'ai dit à mon patron, il m'a félicité pour ce nouvel ajout à la famille et m'a même laissé rentrer tôt à la maison. Je n'ai pas appelé ma femme, j'ai décidé de la surprendre. Je ne pensais pas que la surprise m'attendait. J'ai pris ma fille à la maternelle et je l'ai emmenée chez mes parents. Je leur ai aussi annoncé la nouvelle. Ils ont compris que ma femme et moi avions besoin d'être seuls ensemble. Le matin, mon père a promis d'emmener ma fille à la maternelle lui-même, ils étaient aussi heureux. J'ai acheté un gâteau, un beau bouquet, du champagne, un pendentif en or comme cadeau et je me suis dépêchée de rentrer à la maison. J'ai ouvert la porte silencieusement, doucement. Ma femme était assise dans sa chambre devant l'ordinateur, discutant de manière animée et bruyante avec son ami sur Skype. Elle ne m'a même pas entendu entrer et me tenir devant la porte. Mais la conversation que j'ai entendue m'a profondément choquée. Copine, dis-moi à quel stade j'en suis. Femme, déjà la 4e semaine. Copine, ça ne te coûte rien? Ça me coûte. Femme, oui, je l'ai appelé en premier. Copine, seulement lui? Femme, que veux-tu dire, copine? Copine, es-tu sûre que c'est le bébé de Kostya? Bien sûr, de qui d'autre pourrait-il s'agir? Je n'ai pas couché avec Norm depuis 2 mois, et Max et moi prenons toujours des précautions. Je lui ai dit tout de suite que si je voulais d'autres enfants, ils ne seraient que ceux de mon mari. Je lui ai dit il y a 1 an et demi que je ne voulais pas briser la famille et qu'il ne devait pas compter sur quelque chose de sérieux. Copine, et ce beau gars de l'émission? J'ai failli me faire prendre quand j'essayais de te faire partir devant ton mari. Femme, oh, s'il te plaît. Le sexe non conventionnel ne fait pas de bébé. Les Dory. Copine, oh, Angelina. Tu joues avec le feu. Tu es un si bon mari, qu'est-ce qui te manque? Si tu n'aimes pas. Femme, ne me sais pas la morale. Caroline, tu es un saint. Tu recommences.
J'aime beaucoup mon mari. Mais nous sommes au XXIe siècle. Tu dois être plus à jour, mon pote. L'amour et le sexe sont deux choses différentes. Tu ne peux pas tout mesurer par l'argent et le sexe. Si je ne voulais que des gains matériels, j'aurais sorti Norme de la famille et l'aurais épousé il y a longtemps. Il dépense de l'argent comme des graines de tournesol, et il n'a pas besoin de beaucoup au lit. Ma chérie, et Kostya? Femme, qu'en est-il de Kostya? C'est mon mari, le père de ma fille et de mon futur deuxième enfant, nous avons une proximité spirituelle, il m'est très proche. Il me facilite la vie, c'est pourquoi je l'aime. Mais tu ne devrais pas mélanger l'amour et juste le sexe. Et puis, de telles aventures en dehors apportent un certain piquant à la vie de famille. Ça la nourrit, pour ainsi dire. C'est de cela qu'il parlait. Si on m'avait poignardé avec un baïonnette brûlant sous l'omoplate à ce moment-là, je n'aurais probablement pas été aussi blessé et dégoûté par tout ce que j'avais entendu. À ce moment-là, alors que j'écoutais cette conversation, je ne voulais qu'une chose, mourir. J'avais l'impression qu'un cerceau invisible serrait mes tempes et ma gorge, la sueur coulait, mes oreilles sonnaient littéralement, et tout autour de moi n'était même pas en noir et blanc, mais en noir et gris. Je ne me souviens pas comment je suis entrée dans la pièce, et elle s'est retournée effrayée et a su, à mon regard, que j'avais tout entendu. Sa réaction était comme ces émissions de télévision bon marché, tu as tout faux, c'était une blague. Quand elle a réalisé que se moquer de moi ne ferait qu'ajouter de l'huile sur le feu, elle s'est mise à genoux et a commencé à supplier, je suis désolée. Je suis désolée, s'il te plaît, pour ma fille, pour l'enfant à venir. Elle a enlacé mes jambes et embrassé mes genoux. Je voulais l'attraper par les cheveux et lui cogner la tête contre le sol, mais je suppose que mes instincts paternels ont pris le dessus, alors je l'ai juste giflé avec le bouquet. Puis il a enlevé l'alliance de mariage de son doigt et l'a jetée à son visage aussi. Puis il est sorti et a conduit chez mes parents, évitant de justesse 2 accidents. Il s'est arrêté près du supermarché le plus proche et a acheté 3 bouteilles de vodka et de jus. Quand il est arrivé chez ses parents, il est monté au 2e étage de la maison, a crié sur sa fille et a été impoli envers son père. Ensuite, j'ai serré ma fille dans mes bras, je me suis excusée, je l'ai embrassée et je lui ai dit que je l'aimais beaucoup. Je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai bu. J'ai bu de la vodka comme de l'eau, je n'ai même pas été saoule avec la première bouteille. J'ai appelé le chef, demandé quelques jours de congé. Il a demandé ce qui s'était passé. J'ai dit que j'expliquerai plus tard. Il m'a donné quelques jours de congé en plus du week-end, pour que je reprenne mes esprits. J'ai commencé à boire la 3e bouteille et je me suis évanouie. Pendant 2 jours, je n'ai laissé entrer personne, sanglotant et fixant un point. Ma mère est passée plusieurs fois, m'a apporté du thé et m'a posé des questions. Il ne dirait encore rien à ses parents. Ensuite, ma mère est entrée et a dit qu'Angelina était venue me chercher, ainsi que ma fille, c'était déjà dimanche. J'ai déclaré que l'alcool resterait ici et j'ai demandé à ma femme de me mettre dehors. Ma mère nous a dit de régler ça nous-mêmes si nous avions une dispute. Des choses peuvent arriver dans une famille. Si seulement elle savait. Ma Samanthe. Je suis assis par terre, l'air assez misérable. Maintenant, je dialogue avec ma femme. Femme, bonjour, chère. Comment te sens-tu? Tu te sens mieux? Pardon. Moi, comment as-tu encore eu le culot de te montrer? Femme, tu me détestes? Je comprends ce que tu ressens en ce moment. Je sais à quel point ça fait mal, mais essaie au moins de m'écouter. Réponds à ma question d'abord, est-ce que j'ai été une mauvaise épouse, une mauvaise mère, une mauvaise hôtesse tout ce temps? As-tu marché sale et affamé? Ou ai-je été un mauvais amant au lit?
Moi, voici le deal. Je demande le divorce, l'alcool reste avec moi. Je récupérerai mes affaires et les siennes demain après le travail. Femme, ouais, pas de surprise là. La première réaction d'un mari qui trompe. Elle a tordu un doigt et l'a enfoncé sous mon nez. As-tu vu celui-ci? Nous reviendrons là-dessus un peu plus tard. Tu n'essaies même pas de m'écouter et de comprendre. Si tu me disais que tu as rencontré un autre homme et que tu es tombée amoureuse de lui, tombée amoureuse sans souvenir, je comprendrais. Si tu avais une fois, ivre, accidentellement, sans réaliser ce que tu faisais, et le regrettais beaucoup. Beaucoup. Si tu étais jalouse de moi, si je t'avais trompé, et que tu avais décidé de te venger. Et qu'y a-t-il à comprendre? Comment peux-tu être une créature sans âme, cynique, trompant sans raison? Juste sans raison, pour ton propre plaisir? Et tu sais, le pire, c'est que tu ne réalises même pas ce que tu as fait. Et en ce qui concerne l'écoute, j'ai parfaitement écouté hier. Je ne pense pas que je veuille te parler, te voir, t'entendre ou être autour de toi à l'avenir. Divorçons sans plus de scandale. Le tribunal décidera pour la fille, mais j'insisterai. Femme, c'est là que tu te trompes. Je ne te donnerai pas le divorce, c'est hors de question, et pour les 2 prochaines années et 2 mois, nous ne serons pas divorcés. Je tiens à te rappeler, Kostya, que je suis enceinte de ton enfant. Ouah. Je doute que maintenant. Sam, bien. Tu peux tout dire à tout le monde à ce sujet. Je peux imaginer la position dans laquelle tu te trouveras quand nous ferons le test de paternité après sa naissance. Je vais t'insister là-dessus moi-même. Moi, de toute façon, ça ne change rien. Même si nous ne divorçons pas maintenant. Je ne vivrai pas sous le même toit que toi. Femme, si. Je te dis quoi, tu te nettoies maintenant, et nous 3, toi, moi et ma fille, rentrons à la maison. 1 heure devrait suffire pour toi. J'espère. Moi, comment peux-tu être si sûr que cela arrivera? Sinon, quoi? Femme, sinon, demain tout le monde au travail saura que tu as laissé ta femme enceinte, tout le monde te crachera dessus, et tu sais ce que ton patron en pense. Tu quitteras ton travail comme un bouchon, toute ta carrière sera gâchée, et mes bonnes connaissances couperont ton oxygène partout, ils ne t'embaucheront même pas comme gardien de sécurité. Moi, oh, tu es énorme. Femme, tu as entendu ça aussi? Oui, c'est lui. C'est un gars sérieux. D'ailleurs, nous l'avons vu hier, il a tout compris, nous avons décidé de rester juste de bons amis. Et je peux compter sur lui à tout moment. Moi, et qu'en est-il de ton, comment s'appelle-t-il? Max? Femme, c'était plus difficile avec lui, mais je pense lui avoir tout expliqué clairement. Au moins. J'espère qu'il ne se montrera plus. Tu dois comprendre que je n'ai besoin de personne d'autre que toi. D'accord, allez, préparons-nous. Sache que si je rentre à la maison sans toi maintenant, demain c'est sur moi. Je retournerai tout le monde contre toi. Moi, et si tout le monde découvre la raison. Sam. Je ne pense pas que tu le diras à qui que ce soit. Tu te mettrais dans l'embarras. Et puis, tu ne sais pas ce que tu as imaginé. Moi, tu es vraiment méchante. Femme, mais insulter une femme enceinte. Je pense que ce n'est pas nécessaire, bien que je mérite beaucoup de paroles. Moi, d'accord, tu l'as eu. Mais tu sais très bien que l'ancienne relation, après tout, toi et moi ne serons jamais les mêmes. La vieille vie, elle non plus, ne sera jamais la même. Je ne pourrai jamais te pardonner. Et de quoi as-tu besoin de mon pardon? Tu ne penses pas que tout ce que tu as fait jusqu'à présent est une abomination, et tu ne t'en repens même pas. Ce sont tes attitudes dans la vie, tes opinions sur les relations familiales.
Des gens comme toi ne changent pas. Tu regardes le monde d'une manière complètement différente. Femme, toi et moi aurons 2 ans et 2 mois, soit ils changeront pour toi, soit pour moi. Si après ça tu veux un divorce, je te laisserai partir. En attendant, ne précipitons pas les choses. Allez. J'attends. Nous parlerons à la maison. Rappelle-toi, il n'y a plus de nous. Et je n'ai rien à te dire. Je m'intéresse à toi tant que tu portes mon bébé. À partir de maintenant, je ne m'intéresserai qu'au bébé et à Angela. Maintenant, descends et attends-la pendant que je me lave et m'habille. Quoi qu'il en soit, comme un mouton obéissant et faible. Je suis rentrée chez elle, dans la maison où tout me semble maintenant étranger. La nourriture est amère, l'eau est pourrie. Je me suis installée dans le salon. J'essaie de ne pas communiquer avec ma femme. Depuis 3 mois. J'ai oublié comment sourire. J'ai perdu l'appétit, le sommeil et l'intérêt pour la vie. Je fais tout en pilotage automatique. Et je rentre à la maison avec grande réticence. Pendant que Galia est enceinte. J'essaie de ne pas lui crier dessus, de ne pas la stresser, mais elle n'entend plus les mots affectueux de ma part comme avant. En général, je ne dis que des choses qui concernent sa grossesse. Je m'occupe de toutes les choses nécessaires, soutiens toujours la famille, mais il n'y a plus de bonheur. Un mois s'est écoulé depuis que j'ai écrit mon histoire. Beaucoup de choses se sont passées depuis lors. Le 5 avril. Galia a eu une crise de douleurs abdominales basses, probablement due au nerf. Je n'ai pas attendu l'arrivée de l'ambulance, mais je l'ai emmenée en voiture non pas à notre hôpital de ville, mais dans un centre payant de médecine de la reproduction. Nous avons un centre complet avec un service d'hospitalisation, il n'y en a que 3 dans le pays. Les médecins ont diagnostiqué une menace de fausse couche, nous sommes arrivés à temps et le danger était écarté. Pendant qu'elle était soignée, j'ai parlé aux médecins pour savoir s'il était possible de faire un test de paternité dans leur clinique, même avant la naissance de l'enfant. Je sais que vous me jugerez, mais j'aime toujours ma femme, et je ne peux pas m'en empêcher. Je me suis même blâmée d'avoir presque provoqué sa fausse couche par mes actions. Pourtant, si ma paternité sur le bébé était confirmée, je me sentirais mieux. Ils ont dit qu'un tel service est disponible ici, mais ils ne prennent que les échantillons et les envoient ailleurs, et les résultats arrivent de 2 semaines à 1 mois. Bien sûr. J'ai dû payer une belle somme, cela a pris presque toute ma prime et une partie de ma réserve personnelle. Le même jour, un échantillon de matériel génétique a été prélevé. Le matériel a été prélevé, et ma femme a été hospitalisée pour une autre semaine. 1 semaine plus tard, je l'ai ramenée à la maison, et 10 jours plus tard, les résultats sont arrivés. Ma paternité pour l'enfant à venir a été confirmée à 99,99%. Tant à la clinique qu'à la maison, elle pleurait, me suppliant de ne pas la quitter maintenant, qu'elle était désolée de m'avoir blessée, que j'étais le meilleur, et ainsi de suite, me demandant de lui donner une dernière chance, qu'elle m'aimait seulement moi, et ainsi de suite. J'ai dit que nous parlerions de tout plus tard, et où est-ce que je vais m'éloigner d'elle maintenant? En général, nous avons décidé de rester ensemble en famille, mais je ne voulais pas en rester là non plus. Je suis allée voir Norm, je me suis présentée à lui, je lui ai dit que j'étais Kostya, le mari d'Angelina, puis je lui ai fourré le papier avec les résultats du test ADN sous le nez. Je lui ai dit que ma femme était enceinte de mon bébé, que c'était ma femme et ma famille, ma vie, et je ne laisserais personne la ruiner. Je l'ai aussi averti que s'il s'approchait à moins de 30 mètres de ma femme, essayait de l'appeler, de lui envoyer un message, ou mentionnait son nom n'importe où. Je trouverais 100 façons de lui rendre la vie difficile. J'ai parlé de manière assez intelligente, de manière cultivée, sans jurer ni crier, mais de manière assez ferme et compréhensible.
Je voulais toujours trouver ce macho Max, avec lui je ne serais pas doux, et juste le frapper au visage. Mais ce salaud était parti. Apparemment, il a découvert que je savais tout et a décidé de se faire discret, mais je mettrai quand même la main sur lui un jour. Ce serait bien de le rencontrer et de parler à l'exposition, mais le pauvre gars ne devait probablement pas savoir qu'elle était mariée, mais je ne les aime toujours pas. Et enfin, j'ai dû avoir une conversation paisible avec ma bien-aimée. Ne pas énerver les nerfs, ne pas la persécuter pour ses affaires, ne pas la punir même moralement, mais je veux juste comprendre. Notre relation a commencé à s'améliorer lentement, même le sexe est revenu, mais une conversation sérieuse est toujours inévitable. Je lui ai dit que je ne la quitterais pas, que je lui avais pardonné, du moins laissez-la le penser. Que je l'aime très fort quoi qu'il en soit, et c'est la pure vérité, pardonnez-moi, c'est au-dessus de moi. Mais parlons sans crier, sans larmes, sans lamentation, sans automutilation, des promesses que cela n'arrivera plus jamais. Pas d'image de remords, juste expliquer ce qui n'allait pas, peut-être que je faisais quelque chose de mal, peut-être que je la négligeais, peut-être qu'elle manquait de quelque chose dans notre vie intime, et qu'elle le trouvait ailleurs. Si c'est de ma faute, n'aie pas peur de le montrer. Je veux juste comprendre comment il est possible d'aimer une personne, de la respecter, de lui dire je t'aime, et en même temps de tromper. Naturellement, poliment, culturellement, sans pression, sans bigoterie, aussi doucement et aussi constructivement que possible. J'ai essayé d'établir un dialogue avec sa femme. Eh bien, voici les réponses. Je suis déjà pour elle familière, native, aimée, on peut dire comme faisant partie d'elle-même, et qu'elle m'aime plus que la vie. La vie et elle voulaient un peu de nouveauté, de variété. Qu'avec tout cela, elle ne cherchait pas un remplacement pour moi et ne voulait en aucun cas m'humilier, au contraire, à chaque fois après tout cela, elle ressentait une terrible culpabilité envers moi, et cette culpabilité renforçait son sentiment d'amour pour moi. Qu'après la trahison, elle voulait se racheter, tant au lit que dans la vie. Qu'elle essayait peut-être de cette manière de ne pas laisser la routine et l'habitude de la vie ronger notre relation. Bien sûr, c'est difficile à comprendre, très difficile, apparemment. Je ne suis pas forte en psychologie moderne des relations, mais je vais essayer de m'en occuper. Deuxième question. Je comprends que Max est beau, macho, jeune, n'a pas pu résister, tout est possible, mais qu'a-t-elle trouvé de normal en lui? Vieux, chauve, avec un ventre et une moustache grise. Si j'étais une fille, je ne m'assierais pas à la même table que lui. Est-ce l'argent? Mais je gagne assez, nous n'avons pas ressenti le besoin de quoi que ce soit depuis longtemps. Elle a répondu que l'argent n'avait rien à voir avec ça. Plutôt, il l'a séduite par son charme, sa courtoisie élégante, ses beaux discours. Et pourquoi nous, les hommes, pensons que si une belle jeune femme aimait un homme beaucoup plus âgé qu'elle, nous pensons immédiatement qu'elle est tombée seulement pour l'argent. C'est notre opinion erronée. Elle a été très effrayée quand je lui ai dit que je l'avais rencontré, mais je l'ai rassurée en lui disant que je lui avais juste demandé de rester loin de ma famille, sinon je lui donnerais une bonne vie. C'était la nature de la conversation. Beaucoup de gens pensent maintenant que je suis un idiot. J'ai pardonné. J'ai oublié, maintenant je vais me détendre et dans un avenir proche, je vais avoir un excès de calcium dans mon corps à nouveau. Non. Je n'ai rien oublié, c'est juste une trêve temporaire. Un conflit gelé, pour ainsi dire. Elle attend mon bébé, maintenant elle reçoit toute l'attention et les soins, et ensuite, où que la courbe l'emmène, les commentaires de Vlada sur la bonne santé de Kostia, comment vont les cornes, pas trop serrées, eh bien, pour le bébé. Je vous recommande de refaire un test ADN après qu'il ait été. Votre bien-aimé savait probablement aussi que vous aviez décidé de vérifier la paternité, a contacté Norm par téléphone et a résolu tous les problèmes. Vous avez obtenu les résultats dont ils ont besoin, ce Norm n'a pas besoin de problème non plus.
Dorieux. Constantine. Ne prêtez attention à personne. C'est votre vie. Tout le monde vous juge uniquement sur vos paroles, sans vous connaître, ni connaître votre femme. C'est à vous de décider. Vous connaissez votre femme, seul vous pouvez ressentir et comprendre si elle dit la vérité ou ment, se repent ou non. Il y a beaucoup de conseillers, mais chacun doit comprendre sa propre vie. Oneg. Oui, vous avez lu la première partie. De quel remords parlons-nous quand elle est venue pour lui? Comme un chien bâtard dans l'écurie. Santa. Ainsi elle pleurait, maintenant elle est vulnérable et dépendante. Vulnérable et dépendante, mais sa nature n'a pas disparu. C'est pourquoi vous ne pouvez pas lui faire confiance. Ces personnes ne font pas de bonnes épouses ou mères. Quelle expérience de vie et quel système de valeurs peut-elle transmettre à ses enfants? Aucune orange ne naît d'un tremble. Anna. Je suppose que ce n'est pas une question de réanalyse. Si j'étais un homme, je ne vivrais pas avec une telle femme, seulement séparément, en menant ma propre vie. Elle voulait de l'adrénaline, qu'elle continue à en obtenir. Quelle terrible chose que vous, l'auteur, vous pillez à la morale pourrie de votre femme. Emma. Je n'ai jamais compris pourquoi les femmes fidèles et économes finissent avec des ivrognes, et les hommes bons, travailleurs et aimants tombent presque toujours amoureux de femmes infidèles. Et ne dites pas que les contraires s'attirent, il doit y avoir une explication logique. Andrew, mon pote, les femmes ne trompent pas parce que l'amant est meilleur ou pire que le mari. Non, c'est pour une raison différente. Allez sur les forums pour femmes pour votre intérêt. Toutes les femmes qui ont des amants, elles ont raison à propos de la même chose. Mon mari que j'aime, il est bon, attentionné, prévenant, personne d'autre dans ma vie je ne vois, mais quelque chose me rend si faible à l'extérieur. Votre femme ne changera pas, après avoir donné naissance, dans 2 ou 3 ans, tout sera comme avant, elle cachera juste mieux. Je ne comprends pas l'intérêt de toutes ces conversations que tu as avec tes amants. Puis quoi? Stos. Oui, Kostia, tu n'as jamais écouté aucun conseil, sauf pour l'ADN. Pourquoi n'es-tu pas dégoûté? Malheureusement, la nature de ta femme ne peut être changée, maintenant elle peut dire ce qu'elle veut. Béni soit celui qui croit, il est chaleureux dans le monde. Le temps viendra où elle aura un bébé et dans 1 an ou 2, elle rattrapera son retard. Aucun enfant ne la retiendra. Et tu continueras à t'humilier? Je ne comprends toujours pas l'histoire de montrer le test ADN à Nérum. Tu crois qu'il était intéressé? Ce n'est qu'une blague. Ça va. Les maris comme l'auteur, désolé, c'est un euphémisme, valent leur pesant d'or pour une femme qui marche. Grâce à lui, elle véhicule l'image d'une dame bien entretenue, intéressante, respectable, et en plus, avec une famille modèle. Femme intelligente, psychologue, tout est calculé. Et elle est de retour dans l'écurie avec ses discours. Et n'ayez aucune illusion, elle ne vous lâchera pas. Dans quelques années, tu ne seras pas seulement un serrant rut, mais un vrai pleutre. Plus méchant. Costier, tu es dans de beaux draps. Eh bien, laissez-le comme ça, tu ne peux pas être ferme. Tu ne te plains pas? Un jour tu en auras marre. Tu ne pourras pas oublier et elle ne pourra pas passer à autre chose. Et les années et l'estime de soi seront perdues. Vous ne serez pas ensemble, c'est un fait. De manière positive, tu dois vivre avec tes parents, ne pas partager un foyer, te consacrer à l'amélioration de soi, grandir spirituellement. Mais tu es comme un chiffon. Elle ne cessera pas de s'essuyer les pieds. George. Kostia, veuillez clarifier quelques points. Ah, qu'est-ce qui s'est passé à la clinique? Qu'est-ce qui s'est passé à la maison? Elle sanglotait, suppliait, pour que je ne la quitte pas. Maintenant qu'elle était très désolée de m'avoir fait du mal, que j'étais le meilleur et ainsi de suite, me demandant de lui donner une dernière chance.
Je me souviens qu'il y a un mois, Angelina se moquait de toi, presque attachée en laisse ramenée à la maison depuis chez ses parents. Qu'est-ce qui l'a poussé à un tel changement d'humeur? Est-ce la menace de fausse couche? 2. J'ai dit qu'on parlerait de tout plus tard. Tu pensais à l'interrogatoire d'Angelina sur la façon dont tu te compares à Max et Norm, ou sur sa version d'infidélité répétée, pour raviver la relation avec son mari, ou plutôt, de cette manière, elle essayait de ne pas laisser la routine habituelle et la vie quotidienne ronger notre relation. D'après tes paroles, il est clair qu'il est nécessaire pour elle de continuer à rafraîchir les relations, puisque cela t'a plu. 3. En rencontrant Norm, tu as, et je cite, poussé un papier avec les résultats des tests ADN sur son nez. Tu lui as dit que ma femme était enceinte de mon enfant, donc tu as décidé de lui montrer ta dignité. Apparemment, ça n'a pas fonctionné car il t'a appelé affectueusement fils. Et après ça, tu penses vraiment pouvoir lui compliquer la vie. 4. Pourquoi as-tu dû dépenser beaucoup d'argent, qui a presque épuisé tous mes bonus et une partie de ma réserve personnelle? Voir la question 3, prouver à Norm que c'est toi, pas lui, qui a réussi à faire un bébé. Tu ferais mieux d'utiliser tout ton argent pour acheter un costume de maîtresse à Angelina dans un sex shop et un ensemble S&M. Au moins ça serait utile. N'est-ce pas? Auteur. Non. Je ne suis pas d'accord. Permettez-moi de commencer par dire que c'était votre idée de faire un test de paternité car cela soulevait des doutes sur le fait que l'enfant soit le mien. Je l'ai fait, le bébé est le mien. Deuxièmement, pensez-vous que Normish m'a justement qualifié de fils parce que j'agissais comme un adolescent? Je ne suis pas d'accord avec toi. Je lui ai clairement fait comprendre sans crier et sans coup que son ingérence dans notre famille n'était pas acceptable. Il ne comprendra pas, la conversation passera à un autre niveau. Et concernant sa femme, elle ne pense pas que ce comportement soit normal et le condamne elle-même. Plus méchant. Ce n'est donc pas la faute de Norm. La racine de tout mal, c'est ta femme. Elle n'a aucun regret. Elle se réjouit, tu tombes dans le panneau. Si tu aimes un homme, tu ne peux pas le tromper. Toutes ces paroles ne valent rien. Enlève tes lunettes roses. Avant d'avoir d'autres surprises. Elle va accoucher et dans quelques mois, elle reprendra le dessus. Et maintenant bien sûr, elle fera de son mieux car elle est en position. Arrête de te ridiculiser, reprends-toi, tu es un homme. Igor. Le test de paternité ADN était nécessaire pour toi. Kostya, tu n'aurais pas l'enfant d'un autre. Ce n'est pas à propos des 3 hommes qui ont profité de ta femme dernièrement. Elle s'est mariée. C'est à propos de toi. Kostya, après une telle humiliation, tu continues de vivre avec Angelina, qui était une femme de petite vertu et le restera, sous le même toit, dormir dans le même lit avec elle, et même avoir des relations sexuelles avec elle. Est-ce là le choix d'un homme? Tout ce que tu écris n'est que des babillages enfantins. C'est ta vie, bien que si tu aimes cet état de choses et que tu ressens l'ADN de quelqu'un d'autre sur les lèvres de ta femme, eh bien, tu es le bienvenu. Dan. Auteur, de quel jugement de ta femme parles-tu? Il n'y a pas l'ombre d'un indice. C'est sa façon de vivre, tout le monde est passé par là. Si tu veux y aller, vas-y. Norm a raison de te traiter comme un fils, il est temps de grandir. Stena. Constantine, après ce qui s'est passé, comment ta femme voit elle votre avenir ensemble? Maintenant, bien sûr, tu dois jouer le jeu avec elle, compte tenu de sa situation, mais aimer comme si rien ne s'était passé, sachant les douzaines de ses clients et amants, avec le temps tu ne pourras pas, sinon tu devras aller chez un psychothérapeute. Avec le deuxième enfant, la routine et les soins seront bien plus importants, donc à tout moment cela peut t'emporter du côté du désir de peindre les émotions de sa vie, et son désir ne disparaîtra pas.
Avec le temps, elle en aura juste assez de toi. Ne gaspille pas ta vie et ta santé avec une telle femme. Chers auditeurs, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Cela me stimule à publier de nouvelles vidéos pour vous.